Chers amis, bien le bonjour. Dans cette vidéo, je voudrais faire un peu de pédagogie et vous expliquer l'intérêt de l'approche à dividendes, donc l'investissement dans des entreprises qui versent des dividendes. Et je vais vous le montrer avec des données, donc vous expliquer pourquoi cette approche peut vous amener à un meilleur retour que le marché. Je vais vous montrer également je vais discuter avec vous d'une dimension qui est plus psychologique, disons plus qualitative, qui relève plus de l'expérience, mais je vous montrerai que c'est quelque chose qui est aussi très important. Et puis dans un dernier temps, je vous montrerai comment vous pouvez concrètement mettre en place une bonne approche à dividendes. Je commence par expliquer pourquoi je fais cette vidéo, pourquoi de temps en temps je refais de la pédagogie sur l'approche à dividendes, parce que vous savez, quand j'ai une chaîne comme la mienne, donc c'est une chaîne qui est pas mal, hein, c'est une chaîne qui a une certaine croissance, donc il y a à peu près 500 personnes qui s'abonnent par mois, et il y a notamment dans mon public pas mal de jeunes investisseurs, donc il y a peut-être 10-15% des gens qui rejoignent cette chaîne qui ont 18 ans, vous voyez, il y a 12,6% des gens qui suivent cette chaîne qui ont entre 18 et 24 ans, 25-34 ans, je considère qu'on est aussi au début du parcours d'investissement, et il y a aussi des gens qui sont plus âgés mais qui se lancent dans l'investissement en découvrant cette chaîne, et c'est pour ça que de temps en temps c'est important de faire quelques points sur cette approche de l'investissement. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a pas mal de gens donc qui se sont lancés dans l'investissement au cours de cette année 2023, donc l'année précédente, et l'année de 2023 avait ceci de particulier que c'était une superbe année pour les entreprises de croissance. Donc c'est-à-dire, si vous aviez investi dans Nvidia au début de l'année, si vous aviez investi dans Meta au début de l'année, si vous aviez investi dans le Bitcoin, pourquoi pas dans le début de l'année, eh bien vous auriez eu en portefeuille quelque chose qui a commencé à performer très vite, à faire du tout droit comme ça vers le haut, et vous pourriez vous dire, en fait il est gentil Victor avec son approche de dividende, mais ça me fait pas rêver, moi avoir un portefeuille qui me rapporte du 4% par an en dividende et qui rapporte peut-être du 8, 9, 10% d'appréciation du capital, c'est quelque chose qui ne me fait pas rêver. Moi j'ai envie d'aller beaucoup plus vite vers la richesse. Donc, je voudrais vous expliquer pourquoi sur le long terme vous feriez peut-être bien de reconsidérer l'approche à dividende, parce qu'une année comme celle où on a vécu, où on se dit les actions de croissance c'est génial, qui a besoin d'un dividende quand on peut faire du 25-30% dans tel actif qui ne verse pas d'argent. Je comprends que l'approche à dividende paraisse lente, inefficace dans une année comme 2023, mais vous allez voir que ce n'est pas toujours le cas. Alors là on est sur le site de la Banque Royale du Canada, mais c'est parce que c'est le dernier truc que j'ai trouvé là-dessus, mais vous avez toujours le même genre d'études, hein. Et donc vous allez trouver régulièrement des études où on vous montre sur le très long terme la performance de différents types d'entreprises. Donc les entreprises qui ne payent pas de dividendes, donc là le groupe des entreprises qui ne payent pas de dividendes, là vous avez vous avez des entreprises qui sous-performent. En fait, si vous voulez, c'est là-dedans que vous allez avoir les boîtes de croissance, parce que dans les boîtes de croissance, vous avez à la fois des boîtes qui vont effectivement apporter un retour incroyable, mais vous avez aussi des boîtes qui vont complètement s'effondrer. Par exemple, pendant le Covid, tout le monde se disait ouais, les vélos d'appartements interactifs, c'est l'avenir, Peloton, c'est génial, c'est des vélos connectés, etc. Vous regardez le délire, vous avez là des boîtes qui, on se dit, c'est génial, ça monte à une vitesse incroyable, et puis après ça arrive progressivement jusqu'à 0 ou pas loin de 0. Ça, c'est typiquement les boîtes de croissance, hein. Dans ce groupe des entreprises qui sur près de 40 ans ont rapporté seulement 1,1%, là vous avez les boîtes de croissance. Donc vous avez les trucs comme Peloton, où sur le coup on se dit ouais, c'est absolument génial ce truc. Des trucs comme Beyond Meat aussi, ouais, c'est l'avenir, la viande sans viande, etc., ça va cartonner. C'est pareil, vous vous retrouvez avec des trucs qui se mangent des hypes, et puis après ça se casse complètement la figure. Donc sur le long terme, vos boîtes de croissance, c'est ça. Si vous n'êtes pas capable de trouver la boîte de croissance qui, sur les 100 boîtes de croissance qui vont s'effondrer, et celle qui va vous permettre de faire du x100, du x200, etc., elles sont là vos boîtes de croissance. Et moi je mettrais aussi là le Bitcoin, parce que sur le long terme, pour moi Bitcoin ça va à zéro, mais bon, ça vous savez, c'est mon point de vue, vous avez le vôtre, et l'histoire s'écrira quoi qu'on en pense. Ensuite, dans le deuxième groupe, vous avez les boîtes qui ont coupé leurs dividendes, donc des boîtes qui un jour ont été performantes, ont eu des dividendes, etc., assez effondrées, et donc les boîtes
boîtes ont dû couper leurs dividendes et donc ça, sur le très long terme, vous avez une performance assez médiocre. Là, vous avez votre fameux SP500. Donc votre fameux SP500, SP500, avec ça, on est tranquille, on peut tout gagner, on va tout arracher avec le SP500. Voilà le retour du SP500 sur le très long terme, ce qui est pas mal, 6,2% par an. Voilà, vous battez l'inflation, vous êtes tranquille. Ensuite, vous avez les boîtes qui payent des dividendes, qui rapportent donc plus que le SP500, donc des boîtes qui payent régulièrement leurs dividendes et tranquille, ça roule. Et puis finalement, vous avez les dividendes growers, donc les entreprises qui sont capables d'augmenter régulièrement leurs dividendes. Et bien sur le très long terme, elles ont rapporté près de 11%. Et c'est ça dont je parle quand je vous parle d'approche à dividendes. L'objectif, c'est de choisir des entreprises qui sont capables d'augmenter leurs dividendes, et je vous montrerai comment on peut implémenter cette stratégie. Mais d'abord, la question, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que les entreprises qui augmentent leurs dividendes se retrouvent être les entreprises qui ont les meilleures performances sur le long terme? En fait, c'est simple. C'est un proxy, c'est un indice du fait que l'entreprise est d'abord bien gérée, que c'est une entreprise qui est capable d'augmenter ses revenus, d'augmenter ses bénéfices, qui est capable d'augmenter son free cash flow. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas seulement sur des boîtes qui ont une croissance du chiffre d'affaires, vous êtes également sur des boîtes qui ont une croissance de l'argent qu'il leur reste une fois qu'elles ont investi, une fois qu'elles ont payé les gens, une fois qu'elles ont dépensé tout l'argent qu'elles doivent dépenser pour fonctionner. Et bien vous avez une part restante qui grandit, et c'est ça qui permet à ces entreprises de vous payer un dividende. Donc quand vous entendez entreprise qui a été capable d'augmenter son dividende sur le long terme, c'est un proxy pour dire c'est une bonne entreprise. C'est une entreprise qui est de meilleure qualité que les autres entreprises que vous allez trouver sur le marché. Ça, si vous voulez, ce sont les faits. L'approche à dividende sur le long terme bat les autres approches. C'est comme ça, on peut se rouler par terre, dire oui mais les ETF capitalisants, oui mais Meta c'est vachement bien, etc. En fait, les faits sont là, et vous allez voir que c'est pas seulement une question de faits, parce qu'il y a une dimension, comme je vous le disais, psychologique, qualitative, qui est aussi très importante, qui fait que je trouve que l'approche à dividende est meilleure que les autres. Donc vous avez les entreprises à dividende qui surperforment le reste du marché, mais c'est des entreprises qui surperforment en ayant une moindre volatilité. Donc ça, c'est également quelque chose qui est important, et donc là, on en vient à l'aspect qui est plus psychologique. C'est facile, si vous voulez, de se dire, d'être à l'aise avec des boîtes de croissance dans son portefeuille, quand on est dans une année comme 2023 où on a l'impression que quoi qu'on achète, ça monte. Mais quand vous allez vous retrouver dans une situation où votre boîte de croissance perd 20%, et vous avez que vos yeux pour pleurer. Vous avez juste perdu de l'argent. C'est ça l'idée. Et vous allez commencer à vous dire oui, mais j'aurais dû vendre pour sortir, etc. Moi, j'ai pas du tout ce genre de dilemme. Si Apple ou Microsoft décident de se casser la figure, et Apple a commencé à se casser la figure, et Microsoft va aussi peut-être se casser la figure, ça m'est complètement égal, parce que ces entreprises, je les ai pas juste pour l'appréciation du capital, ce sont également des entreprises qui sont capables de me générer un flux continu de revenus. Donc la richesse que je crée avec ces entreprises, elle n'est pas seulement sur le point de l'appréciation du capital, elle est également ici. J'ai un flux continu de revenus passifs qui grandit au fur et à mesure que ces entreprises sont capables d'augmenter leurs dividendes. Donc là, on a quelque chose qui pour moi est un deuxième argument très fort pour l'approche à dividendes. La première, c'est que ça surperforme le reste du marché, et la deuxième, c'est que ça surperforme avec une moindre volatilité. Et donc ça veut dire que typiquement, quand vous allez retrouver dans des situations où les marchés s'effondrent, vos boîtes vont s'effondrer moins que le marché, et en plus vous serez content de réinvestir dedans, parce que vous n'êtes pas seulement dans du t'inquiète ça va monter, vous êtes dans je suis en train d'investir à un moindre coût, et donc avec un meilleur rendement. Parce que moi je veux bien dire oui, mon action de croissance s'est effondrée, je peux faire du DCA dedans. Alors la première chose, c'est qu'une boîte de croissance qui a rien prouvé, vous pouvez faire du DCA, mais si ça arrive à zéro, ça arrive à zéro. Et quand vous faites ça, vous êtes juste en train de vous bâtir de l'espoir. Alors que quand vous faites du DCA dans une entreprise qui est capable d'augmenter son dividende, vous êtes en train d'augmenter votre revenu. Vous n'êtes pas en train d'augmenter votre sentiment que peut-être ça va remonter. Non, vous êtes dans quelque chose de solide, dans quelque chose qui a déjà démontré sa capacité à encaisser différentes conjectures économiques, et vous savez que votre DCA est bien investi. Donc là, les deux choses que j'ai partagées avec vous, à savoir ça bat le marché et ça le bat avec une moindre volatilité, ça suffit à justifier l'approche à dividende. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est peut-être plus fondamental.
Votre succès dans l'investissement, ça va être lié à votre capacité à maintenir l'effort sur le long terme. Et pour moi, la métrique du flux continu de dividendes, c'est la métrique sur laquelle vous avez le plus de contrôle. Quand vous êtes dans une situation où vous êtes orienté croissance, capitalisant ou je sais pas quoi, si les marchés baissent, vous avez intérêt à avoir beaucoup de cran et avoir beaucoup de chance pour continuer à investir dedans et vous dire peut-être que sur le très long terme, ça va remonter. Moi, dans des situations où les marchés baissent fortement, et j'ai déjà connu 2 grosses baisses de marché depuis que j'ai commencé à investir, je le sais qu'avec cette approche à dividendes, j'étais tout à fait à l'aise et ça m'a permis d'augmenter plus rapidement ce flux continu de revenus. Si on reste sur le flux continu de revenus, il y a une dimension de bonheur, de plaisir qui est aussi très importante et que je voudrais développer un petit peu avec vous. Là, on est vraiment dans la psychologie, hein, donc ça c'est pourquoi personnellement je préfère l'approche à dividendes. Les raisons quantitatives, factuelles, on en a déjà parlé, et là je vous parle vraiment de pourquoi cette approche me convient, et là ça va vraiment dépendre de votre psychologie à vous. Là, tel que vous me voyez, je suis dans un bel hôtel, dans un hôtel qui est très sympa, avec le sauna, avec le hammam, avec la piscine, avec la salle de sport. Et quand je suis dans un endroit comme ça, je me dis c'est ça que j'ai envie de faire dans la vie, si vous voulez. C'est d'être dans des situations où ma journée se résume à je prends soin de moi, je joue avec les enfants, je passe du temps avec ma femme, je vais visiter des choses que je trouve belles, je fais du sport, je prends du plaisir dans le sauna, ça me donne des idées. Ensuite, j'écris, je crée du contenu, etc. Et l'idée, c'est que pour le moment, pour me financer ce mode de vie, ça dépend beaucoup de ma force de travail. Mais je sais qu'un jour, ce mode de vie sera entièrement financé par les dividendes que je recevrai. Et là, j'aurai vraiment une vie d'abondance, une vie de plaisir, sans que j'ai à travailler pour pouvoir subventionner mon train de vie. Et le fait de voir ce revenu passif grandir au fur et à mesure, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de plaisir. Et c'est ce plaisir qui fait que je suis prêt à faire toujours plus d'efforts pour faire grandir cette boule de neige. Donc les jours où je dois travailler dur pour générer du revenu, j'ai toujours dans un coin de ma tête ce graphique des dividendes croissants qui sont littéralement de la liberté en barre. Et donc là, évidemment, si vous avez une approche capitalisante, vous allez dire oui, mais moi je vais beaucoup plus vite à ça parce que j'ai moins de friction fiscale. Donc quand je suis d'accord, mais dans ce cas-là, vous nous ferez des vidéos un jour en nous montrant votre portefeuille capitalisant et comment vous ferez pour vivre de ça. Moi, des chaînes YouTube de gens qui vivent de leurs dividendes, j'en connais plein. Dans le monde francophone, vous avez Bertrand de Revenus et Dividendes. Dans le monde anglophone, vous avez par exemple Gen X Dividend Investing. Vous allez en trouver plein. Vous allez trouver plein de chaînes YouTube de gens qui sont déjà à la retraite et qui vivent de leurs dividendes. Des gens qui doivent, mois après mois, raboter leur portefeuille, brader des parties de leur portefeuille, peut-être parfois quand les marchés sont bas, etc. On n'en voit pas. On ne voit pas de vidéos de gens à la retraite grâce à une approche capitalisante, grâce à une approche qui consiste à brader des parties de leur portefeuille. Donc moi, je vous encourage à faire ça. Suivez ce projet jusqu'au bout si vous avez une approche capitalisante et démontrez-nous que cette approche fonctionne en prenant votre retraite avec un portefeuille qui ne distribue pas, et je vous souhaite bien du courage là-dedans. En attendant, et jusqu'à preuve du contraire, investir dans des entreprises à dividendes, c'est une approche qui vous permet d'avoir a priori un meilleur retour que le marché, et c'est également une approche qui est très agréable parce que vous voyez directement le retour sur investissement des choix que vous avez faits. Vous savez que vous vous rapprochez de plus en plus de la liberté financière, et quand les marchés baissent, et c'est possible que cette année certains d'entre vous soient confrontés à leur première baisse sérieuse de marché, si vous n'avez pas des dividendes auxquels vous raccrochez, vous savez pas très bien si votre approche va vous emmener bien loin. Finalement, comment peut-on mettre en place une bonne approche à dividendes? Moi, la manière dont je le fais, c'est que j'investis dans 3 types d'entreprises. J'investis dans des entreprises qui sont là pour la croissance et avec un dividende qui s'augmente de plus de 10% par an. Donc ça, c'est typiquement des boîtes comme Microsoft. Apple, ils sont un peu plus faiblards sur le plan de l'augmentation du dividende. Donc c'est une boîte qui va peut-être sortir du portefeuille, on verra bien. J'ai des boîtes qui sont là vraiment pour le
rendement, donc ça c'est Ares Capital, c'est Main Street Capital, c'est Realty Income, des boîtes qui sont entre les deux, donc à savoir des belles boîtes qui sont capables d'augmenter leurs dividendes sur le long terme. Typiquement, c'est une boîte comme Starbucks qui est capable d'augmenter son dividende de 10% par an tout en ayant un assez bon rendement de départ. Je pense qu'on a un rendement de 2,70 en ce moment. D'ailleurs, c'est pas impossible que je profite de la faiblesse de Starbucks actuelle pour renforcer. En tout cas, voilà, c'est un portefeuille qui est composé d'entreprises qui sont plutôt orientées croissance avec un rendement de départ qui est faible mais qui s'augmente grandement. Des entreprises qui sont vraiment là pour le rendement mais tout en ayant quelque chose qui se tient en termes d'appréciation du capital. Et puis finalement, des entreprises qui ont typiquement le profil de dividendes d'aristocrates ou qui sont sur le point de devenir. Et c'est donc comme ça que je construis mon portefeuille. Il y a une approche qui est beaucoup plus simple et donc ça c'est l'approche que j'expérimente dans la partie ETF de mon portefeuille. Donc je vais organiser en ETF de croissance donc le SP500 et le monde entier. Le reste ça va être des ETF qui versent des dividendes et donc le dernier dans lequel je suis rentré, qui est d'ailleurs un ETF qui a tendance à surperformer le SP500, c'est l'ETF qui rassemble les dividendes aristocrates américains. Donc je viens juste d'ouvrir cette position, mais je vais la faire grandir parce qu'elle est complètement en accord avec ma politique d'investissement, à savoir la perspective d'avoir un capital qui s'apprécie fortement sur le long terme et dans le même temps vous avez un rendement solide et surtout vous avez un dividende qui augmente régulièrement. Voilà donc pour l'approche à dividende. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, acheter des actions partout dans le monde, acheter des ETF à moindre coût et pourquoi pas vendre des options pour faire grandir votre portefeuille plus rapidement, bien vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, mon courtier de Giro, et grâce à ce lien, vous bénéficierez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Finalement, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, eh bien je viens de lancer la foire aux questions sur la page Patreon. N'hésitez pas à poser toutes vos questions et comme d'habitude, je vous répondrai en vidéo et sachez que les FAQ où je vous réponds en vidéo, c'est qu'un seul des types de contenu que vous avez quand vous rejoignez cette page Patreon. Vous avez également une aventure entrepreneuriale que je documente pour vous montrer comment vous pouvez augmenter vos revenus et investir plus. Vous avez bien sûr le portefeuille Alpha qui est un autre portefeuille que je construis sous vos yeux et vous avez également les mini-guides avec toutes les ressources dont vous avez besoin pour investir mieux. Tout ce contenu exclusif, vous y accédez pour seulement 3 € par mois, le prix d'un café. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.